Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Les deux objets qu'on me demande le plus souvent de tester sur la chaîne, c'est les smartwatches et les oreillettes Bluetooth. Et la plupart du temps, je dis non parce que soit c'est des copies assez médiocres de l'Apple Watch, soit c'est des copies assez médiocres des AirPods Pro. Mais quand le constructeur fait vraiment un sincère et réel effort, je suis prêt à plier à cette règle et à tester malgré tout des smartwatches ou des oreillettes Bluetooth. Prenez iFuture par exemple, ils m'ont déjà envoyé une smartwatch. Je l'ai testée parce qu'elle était ronde, elle était métallique, l'écran avait l'air d'être de très très bonne qualité, et même si son fonctionnement était somme toute assez classique, c'était quand même un produit intéressant. Et bah du coup, quand il me propose de m'envoyer le deuxième cliché de ma chaîne, c'est-à-dire les oreillettes Bluetooth, je ne pouvais pas faire autrement que de dire oui, d'autant plus que, là encore, ils ont fait l'effort de ne pas faire une bête copie d'un produit populaire du moment. C'est parti pour le test des iFuture FutureMate. On y va. La smartwatch de chez FutureMate affichait vraiment un rapport prix/finition imbattable. C'était un beau produit, quali, un petit prix. Alors ils avaient évidemment fait un produit qui avait des fonctionnalités somme toute assez banales, mais au moins dans la forme c'était joli, c'était quali. Donc je n'en attends pas moins de ces FutureMate. Est-ce qu'ils ont voulu marcher sur les plates-bandes de PadMate en mettant ce gros Mate? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sont des oreillettes de type ouvert, c'est-à-dire qui viennent se positionner près de vos oreilles, mais pas à l'intérieur, et qui sont reliées entre elles par un petit arceau. Arceau qui ici est rouge, mais le produit existe aussi avec un arceau, je crois, gris et un noir. Donc vous irez voir si vous voulez quelque chose de plus discret, le lien dans la description pour choisir votre coloris. Voilà, bah écoutez, sinon à part ça, ça a l'air d'être un produit somme toute assez classique, hein. Donc ouvert, ils annoncent du wireless 5.3, est-ce qu'ils ont voulu dire du Bluetooth 5.3, je ne sais pas. Mais bon, elles sont étanches bien sûr, 8 heures d'autonomie, c'est pas mal. Bon, après, vu que c'est quand même des trucs assez volumineux, c'est entre guillemets un peu normal aussi. 10 mètres de portée, bah, comme à peu près n'importe quels appareils Bluetooth, et surtout 4 micros avec un système d'appel ENC, c'est-à-dire avec une annulation des bruits ambiants pour que les gens vous entendent clairement. Je ne peux pas vous faire écouter le son qui sort de ces oreillettes, mais je pourrais vous faire écouter en revanche le son qui rentre dans le micro. Comme ça, bah, ça vous donnera déjà un ordre d'idée sur la qualité audio de ce produit. Allez, on procède au déboîtage. Regardez-moi ça, c'est joli, hein. Ils ont fait encore une fois un bel effort sur la forme, avec un bel emballage, avec des photos, couleurs et tout. Très très chouette. Ça fait toujours plaisir d'avoir une jolie boîte sur un produit, hein. L'habit fait le moine, hein, quoi qu'on puisse en dire. Donc le produit se trouve caché sous un bloc de mousse et de carton. Voilà. On va le mettre de côté, on y reviendra tout à l'heure. En dessous, il y a la doc, qui est vraiment... non, c'est même pas la doc, c'est une carte de garantie. D'ailleurs, la doc, ça veut dire qu'elle doit être dans ce petit carton-là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a le câble de recharge, qui est un câble magnétique, un peu comme sur les smartwatches, mais en plus petit. Ok, bah pourquoi pas, c'est une bonne idée. Ça fait un truc plus petit à trimballer qu'un vrai chargeur. Par contre, il faudra faire attention de ne pas perdre le câble. Et donc, voici la notice, qui est en plusieurs langues, mais je ne sais pas s'il y a le français. Voilà, ça c'est du français, ça c'est de l'espagnol, et je crois que c'est tout. Il y a donc deux langues. C'est de l'espagnol ou de l'italien même, peut-être. Enfin, en tout cas, pas de français, mais voilà. Bon, ce sont des oreillettes Bluetooth. On commence à connaître un petit peu le fonctionnement. Le produit est très léger et très compact, comme vous pouvez le voir, hein. L'arceau, je ne sais pas en quelle matière il est, mais il est élastique et c'est plutôt pas mal. C'est un petit matériau à mémoire de forme assez bien foutu. Et donc, le son sortira par ces petites ouvertures qui se trouvent ici et ici. Voilà. Il y a deux boutons hardware sur le produit qui sont le bouton Power. Ici, c'est pas facile de vous montrer. Est-ce que ça va aller mieux avec une torche peut-être? Ici, on a donc un bouton qui s'appelle Power et celui-ci qui semble s'appeler moins. Il y a un petit tiret dessus. Et là, il y a le petit symbole du Power. Voilà. Petit jeu de texture sympa avec du plastique qui est brillant et mat à la fois. Et ici, vous pouvez voir le petit support magnétique pour le câble de recharge. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais commencer par mettre ces machins-là sur mes oreilles pour écouter un petit peu de musique. Je vais vous dire ce que j'en pense, puis après on fera un petit enregistrement avec le micro. Allons-y. Bien voilà, donc là je viens d'écouter de la musique pendant quelques minutes avec cet appareil, et la première chose que je peux vous dire, c'est que le son est franchement pas mal du tout, même si quand même je trouve que ça manque un petit chouïa de basse.
Vous savez, j'en ai testé il n'y a pas très longtemps des enceintes ouvertes comme ça, enfin un casque ouvert comme ça qui est constitué de petites enceintes qu'on met près de ses oreilles. Et j'avais dit que le son était très équilibré avec des basses et tout. Bah là, il y en a un petit peu moins. Par contre, quand il y a un moment de silence, on n'entend rien de plus qu'un souffle, hein, quand on a mis le son très fort, et rien du tout quand on l'a mis à un niveau entre guillemets normal. Là où le précédent casque, lui, émettait un petit sifflement là, qui est typique un petit peu d'un Bluetooth pas forcément super bien maîtrisé. Et là, on n'a pas ce problème-là. Donc j'ai envie de dire presque match nul, et peut-être même préférence pour ce casque-là. Je suis prêt à renoncer un petit peu de basse et à ne pas avoir de bruit parasite quand j'écoute quelque chose avec un casque. Donc ouais, franchement, en termes de transmission sans fil, c'est bien maîtrisé. En termes de basse, ça manque un peu. Et évidemment, le volume maximum n'atteindra pas celui d'un casque qu'on se fourre dans les oreilles, puisque là, vous êtes à quelques centimètres de votre conduit auditif, donc forcément, il y a de la perte. Si le son avait été trop fort, ça aurait été désagréable, parce que tout le monde autour de vous l'aurait entendu de toute façon. Donc, il fallait bien faire ce compromis-là. En termes de son, rien à dire, c'est propre. Ceux qui aiment les grosses basses bien fermes, bien fortes, bien onctueuses et tout, vous risquez de rester un petit peu sur votre faim, mais pour les autres, je pense que ça fera largement la blague. Maintenant, on va regarder ce que vaut le micro. Et voici ce que donne un enregistrement vocal sur ce casque avec le micro intégré. Le constructeur affirmait qu'il y avait un système d'annulation des bruits ambiants. Donc, écoutez, on va bien voir. Je suis dans un milieu où, comme toujours, il y a un petit peu de bruit autour de moi. C'est normal, je ne suis pas dans un studio professionnel. Donc, si le filtrage des bruits ambiants a vraiment lieu, ça devrait largement s'entendre. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner un avis sur ce produit. FutureMate a soigné la forme sur ce produit, comme ils l'avaient fait avec leur montre. Déjà, ce superbe emballage en témoigne, vraiment très très réussi, je suis très fan. Avec le petit fermoir magnétique sur le côté et tout, il est vraiment super classe. Mais tout ça ne vaut rien si le son du casque est mauvais. Un joli casque, ça n'est que la moitié du problème. Alors, le son de ce casque est très bon, mais manque un petit chouïa de basse à mon goût. Voilà, les gens qui écoutent de l'électro ou de la country, du funk, des choses comme ça sera peut-être pas très grave. Si vous aimez écouter du métal avec beaucoup de basse, vous risquez d'être un petit peu sur votre faim avec ce casque-là. Mais c'est un peu normal, c'est le concept du casque ouvert aussi qui fait ça. S'il y avait beaucoup de basse, ce seraient des sons qui porteraient loin et que les gens autour de vous entendraient. Même chose, le volume sonore ne peut pas être aussi fort que sur un truc qu'on se fourre dans les esgourdes. Donc je pense que FutureMate a choisi des compromis plutôt intelligents à ce niveau-là. Mais voilà, néanmoins, si vous aimez beaucoup de basse, c'est peut-être pas le casque pour vous. Sinon, à part ça, rien à dire, le casque est plutôt ergonomique. Le bouton Power fait office de bouton plus quand on règle le volume, et le moins, évidemment, on l'a compris, de bouton moins. En faisant des appuis longs, on passe aux chansons suivantes et précédentes. Bref, très simple à utiliser, rien de compliqué. Au niveau de la transmission sans fil, il y a ce petit souffle qu'on entend souvent sur les casques Bluetooth, mais pas le petit sifflement désagréable qu'on a sur les casques pas chers en général. Ils ont réussi à éviter ce grief-là, c'est bien. Ce souffle, vous l'entendez aussi sur le micro, puisque forcément c'est la même technologie de transmission sans fil dans les deux sens. Donc comme ça, vous pourrez juger si vous pensez que c'est un gros problème ou pas. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas, et je préfère largement un très léger souffle à un très léger sifflement. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc ouais, c'est un bon casque ouvert pour ceux qui veulent un casque leur permettant d'entendre les bruits ambiants. Un cycliste, par exemple, qui fait un trajet, qui veut l'agrémenter d'un peu de musique, mais qui ne veut pas ne pas entendre le semi-remorque qui lui fonce dessus. C'est un très très bon casque. Pour les autres, ceux qui veulent beaucoup de basse, peut-être choisir un casque plutôt intra-auriculaire que un casque comme ça, à vous de voir. Mais ce casque-là aura peut-être aussi l'intérêt de mieux préserver votre ouïe. Voilà, un bon produit dans l'ensemble. Et bien voilà, c'était le test des iFuture FutureMate. J'ai trouvé ça pas mal, franchement. Pour le prix auquel c'était vendu, ces oreillettes envoient quand même un bon petit son. C'est souvent assez cher, les casques ouverts comme ça. Et là, pour pas trop cher, justement, on a quand même un produit d'une bonne qualité. Ça fait plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss! Bye.